Aujourd'hui, on a invité nos connaissances. Alors, tu peux profiter pour serrer la main de la personne qui est à côté de toi. Faire aussi sa connaissance. La consigne est forte. J'aimerais que quelqu'un soit en train de prier pour moi quand je serai en train de prêcher. Que je ne descende pas ici. Que je reste seulement ici. S'il vous plaît, je vous demande, priez pour moi, s'il vous plaît. Alors, j'ai béni le Seigneur pour cette joie. Cette joie montre que Dieu nous a dévancés en cet endroit. Alors, j'aimerais, avant de passer à la parole, reconnaître d'abord, dire d'abord merci à une certaine catégorie de personnes. Premièrement, je bénis le Seigneur Dieu, le créateur de toutes choses. Lui qui accepte que nous nous tenons aussi devant vous pour annoncer la parole. Et j'ai dit aussi merci à notre papa, notre pasteur, le pasteur Jacques. Merci beaucoup papa pour cette occasion que vous nous donnez. Je suis encore trop petit, mais je me tiens devant la rosée du ciel. Je suis très fier. Je suis très content. Merci beaucoup papa. Et j'ai béni aussi votre ceinture, en particulier le pasteur Jean-Baptiste, le pasteur Emmanuel et aussi tous les juridictionnaires. Je vous dis merci pour votre présence, pour nous écouter aussi. Et de manière particulière, je dis aussi merci à mon encadreur de juridiction, Papa Enoch. Merci pour l'encadrement que vous nous avez donné. Et je te bénis aussi toi qui es là ce soir pour nous écouter. Alors dans ces grands rassemblements des jeunes lions, il y a un thème qui nous réunit, qui s'intitule « Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre ». Mais de manière particulière à moi, on m'a recommandé de parler sur un sous-thème qui s'intitule « L'abandon de l'assurance ». L'abandon de l'assurance. Alors je passe vite. J'aimerais définir d'abord quelques concepts clés de ces sous-thèmes. Premièrement, il y a le mot abandon. Abandon qui veut dire action de se relâcher, action de délaisser, action de renoncer à une croyance ou à une cause. C'est une désertion. Si on peut parler dans le terme de l'armée, on voit un policier qui arrête, qui cesse d'exercer ses fonctions de militaire ou bien de policier. Il abandonne. Et deuxièmement, il y a le mot assurance. Assurance qui veut dire la confiance, la certitude. C'est une ferme conviction qui nous donne un sentiment de sécurité. Un sentiment de sécurité. Et ce sentiment de sécurité est basé sur une promesse, sur une parole. Alors on va lire dans la Bible pour continuer avec le développement de ces messages. On va lire dans Hébreux 10, 35. Avec tout le respect que je vous dois, je vous demanderai de vous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Nous lisons Hébreux 10, 35. La Bible dit: n'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Parole du Seigneur, vous pouvez prendre place.
Alors, nous venons de lire dans le livre des Hébreux. C'est une épître la plus longue et la plus large du Nouveau Testament. L'auteur de cette épître, il y a une confusion sur sa connaissance, sur son identité. Il y a ceux-là qui pensent que c'est Paul. D'autres pensent que c'est Luc. D'autres pensent que c'est un Hébreu. Raison pour laquelle on va parler seulement de l'auteur. Alors l'auteur de cette épître, de cette lettre, il est en train de parler, encourager, pour fortifier les Hébreux qui étaient en train de vivre la persécution de l'église primitive. Ils avaient reçu la promesse d'être ensemble, d'être réunis. Mais à cause de la persécution, ils se sont retrouvés en train d'être dispersés. Et raison pour laquelle l'auteur de cette épître, il est en train d'écrire à ses Hébreux. Il leur dit: n'abandonnez pas votre assurance, car derrière cette assurance, il est attaché une grande rémunération. L'auteur est en train de parler. Il les encourage. Il les exhorte à ne pas abandonner leur assurance. En leur disant: derrière votre assurance est attachée une grande rémunération. Et il en est de même aujourd'hui. Nous remarquons que dans la vie, dans la marche chrétienne, il y a des moments qui arrivent où on peut connaître la perte, et connaître la souffrance, on peut connaître des moments compliqués. Et à des fois on peut être tenté de notre assurance. Alors je suis venu ce soir pour te dire aussi, t'encourager, t'exhorter, en te disant que même s'il arrive que tu es en train de vivre aussi ces moments, tu es en train de connaître la perte. On peut changer le micro? On peut acclamer pour le Seigneur. Et j'étais en train de dire qu'aujourd'hui, l'année de même pour nous, on pense que la vie chrétienne, c'est une vie de facilité. Non, bien aimé. La vie chrétienne n'est pas une vie de facilité. C'est une vie qui exige beaucoup de courage, beaucoup de persévérance. Et si nous abandonnons notre assurance, nous serons perdus à tout jamais. Mais si nous restons fermes, si nous n'abandonnons pas notre assurance, si nous restons confiants envers Dieu, Dieu est fidèle pour accomplir toutes les promesses dans nos vies. Si Dieu a dit que tu seras grand, n'abandonne pas cette assurance que tu as. Dieu finira par accomplir toutes les promesses dans ta vie. Il peut arriver que sur le chemin de la foi chrétienne, on peut être tenté d'abandonner l'assurance. On peut connaître des moments compliqués. Exemple comme Abraham. Abraham a reçu la révélation, la parole, la promesse qu'il sera père des multitudes. Mais pendant un moment, quand il n'a pas vu la réalisation, Abraham a perdu son assurance. Et il a succombé à la proposition que Sarai, sa femme, lui avait faite. Sarai lui a dit: voici, je ne t'ai point donné d'enfant. Avec peu d'espoir, tu peux aller vers Agar, ma servante. Tu peux rester avec elle. Elle au moins peut te donner un fils. Abraham avait perdu l'assurance.
Mais comme Dieu est fidèle pour accomplir toutes ses promesses, à 100 ans, Abraham avait Isaac avec Sarah. Alors je te dis ce soir, peu importe le moment que tu es en train de vivre, peu importe la misère que tu es en train de vivre, tu te dis que j'ai accepté le Seigneur, mais ce que je suis en train de vivre, c'est le contraire. Bien-aimé, laisse-moi te dire que Dieu ne peut pas nous appeler comme ça pour nous laisser à la merci de l'ennemi diable. Quand Dieu nous réunit comme ça, il va aller avec nous jusqu'à la réalisation des promesses. Alors toi qui étais en train de perdre ton assurance, tu étais en train de perdre ta foi, ton espérance, je suis venu te motiver, je suis venu te booster, je suis venu te stimuler, je suis venu t'encourager, je suis venu t'exhorter à ne pas perdre ton assurance. Parce que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu du processus. Le Dieu de la Bible, il peut faire en sorte que tes contretemps en toi, tes empêchements, tes temps compliqués, avec ces temps compliqués-là, Dieu peut t'amener à un rendez-vous avec lui. Je prends l'exemple de David. David a été un roi. Mais David a été étonné. Il était très étonné de voir qu'après, quand Saül lui a mis l'huile d'onction pour la royauté, Samuel est parti. Or David pensait que après être loin comme roi, Samuel devait lui tenir à la main et partir avec lui pour l'introniser. Je te dis ce soir, ne compte pas sur une personne, parce que Dieu est là. Dieu ne déçoit jamais. Un homme peut te décevoir. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Ce soir je te dis, Dieu qui a promis cette promesse-là en toi, il va la réaliser. Et la Bible nous montre en 2 Samuel 5, 1 à 3. La Bible nous montre que David est devenu roi après 13 ans. Laisse-moi te dire, peu importe la longueur de la nuit, le soleil finira toujours par apparaître. Ne perds pas ton espérance, ne perds pas ton assurance, bien-aimé. Que dirons-nous des rites? Que dirons-nous de Job? Ruth avait tout perdu. Ruth avait tout perdu, mais n'avait pas perdu son assurance. Dans Ruth 2:3, la Bible dit, Ruth alla glaner derrière les moissonneurs. Lisez la Bible. Glaner, c'est un travail de pauvre. C'est un travail de pauvre. Mais la Bible dit, il se trouva par hasard. Raison pour laquelle je suis en train de te dire, continue toujours à faire confiance en Dieu. La Bible dit, il se trouva par hasard. Mais j'aime beaucoup la version parole de vie. La Bible dit, il se trouva par chance. Notre Dieu, c'est un Dieu de chance. Là où les gens pensent que tu ne le mérites pas, avec tes diplômes, tu ne peux pas. Notre Dieu est capable. Il y a quelqu'un qui est en train de se dire, il va descendre. Je ne vais pas descendre, je rentre ici. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Alors je suis en train de dire, tes souffrances à toi peuvent t'amener à un rendez-vous avec Dieu. J'imagine David. C'est dans 1 Samuel 17 à 18. Quand le papa de David appelle David, il lui dit, prends cet épha de grains rôtis, tu vas amener à tes frères. J'imagine l'inquiétude de David. David qui a été oint comme roi d'Israël. Il a été oint par un prophète très pesant à l'époque, Samuel. Le prophète qui avait intronisé Saül. David s'est dit, mais moi je suis oint pour être roi. Mais comment je suis en train de demeurer un enfant de course? Or David ne savait pas que ses contretemps étaient en train de l'amener à un rendez-vous avec Dieu. Lisez la Bible. Dans la version Louis II, on dit, le papa de David dit, va voir tes frères s'ils se portent bien et tu m'en rapporteras des nouvelles sûres. Mais la version Bible Semer dit, tu m'en rapporteras un gage.
Je crois que ceux qui ont fait les doigts connaissent bien la définition du mot gage. C'est un bien qu'on donne pour garantir le paiement de la dette. David est en train de se dire, mais moi je suis un pour être roi. Mais comment je suis en train de démérer un enfant de course? Autrefois c'était pour donner, pour garder les brebis. Mais aujourd'hui, c'est pour aller apprendre des nouvelles de mes frères. Or David est en train d'aller à un rendez-vous avec Dieu. Et la Bible dit, or Saül quand il a dit ça, Isaïe, le père de David, il avait dit une parole prophétique sans le savoir. Il dit, va, tu m'en rapporteras un gage. Et prophétiquement, quand David est rentré, il est rentré avec la tête de Goliath. Laisse-moi te dire, tes contre-temps toi peuvent t'amener à un rendez-vous avec Dieu. Il peut arriver que tu te retrouves seul. La famille t'a abandonné. Les connaissances t'ont délaissé. Il t'arrive à un moment et prends ton téléphone et quand tu veux appeler quelqu'un, tu ne trouves aucune personne à qui tu peux demander. Mais laisse-moi te dire, Dieu est là. Quand tu penses que tu es seul, il y a un être très fort et invisible qui est avec toi. Il y a un être qui ne peut pas t'abandonner. Alors crois en lui. Aie de l'assurance en lui. Et David, quand il est rentré avec la tête de Goliath. Laisse-moi te dire que dans ta vie, dans les véhicules de ta vie, n'enlève pas Dieu pour conduire avec ta vitesse. Mais laisse Dieu conduire avec sa vitesse. Parce qu'il commencera à t'amener à l'endroit qu'il te faut. Pour rencontrer des personnes qu'il te faut. Et pour les destins qu'il te faut. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout et dire Amen au nom de Jésus? Oh. Que Dieu vous bénisse. Reprenez place, je vais conclure. Quand j'étais encadré, on m'a dit, quand on te donne 30 minutes, fais l'effort même à 25 de laisser. On m'a dit, on peut te donner un visa de 30 jours. Si on remarque qu'au 27e jour, tu te présentes pour rentrer, on va te respecter. On va te faire confiance. Mais si on commence à te chercher, après 30 jours, on va te voir comme un sérieux. Alors j'ai conclu ceci en disant, dans Hébreux 11, 17 à 19, la Bible est en train d'expliquer bien l'histoire d'Abraham. La Bible dit, quand Abraham était en train de monter pour offrir Isaac, Abraham croyait que Dieu était assez puissant pour ressusciter les morts. Donc Hébreu explique très bien ce qui s'est passé en Genèse 22. En Genèse 22, on nous dit, Abraham quand il était en train de monter, quand il a vu la montagne où il devait offrir Isaac, il a dit au serviteur, restez ici. Moi et les jeunes hommes, on va monter pour adorer et on va retourner. Or c'était pour tuer Isaac. Maintenant Hébreu vient très bien expliquer. Hébreu dit ceci. Abraham pensait que Dieu était assez puissant pour ressusciter son fils Isaac. Raison pour laquelle prophétiquement il a dit, restez ici, moi et les fils, je vais monter et je vais revenir vers vous. Ne perds pas ton assurance. Pourquoi tu ne dois pas perdre ton assurance? Parce que derrière ton assurance, il y a une rémunération. Je vous ai dit que Dieu ne peut pas nous appeler comme ça pour nous laisser à la merci de l'ennemi diable. Il peut arriver que sur la vie chrétienne, on connaisse des moments compliqués, des moments où les choses ne marchent plus dans nos vies, des moments où on a connu beaucoup de pertes. Alors si tu ne perds pas ton assurance en Dieu, Dieu va accomplir toutes les promesses dans ta vie. Tôt ou tard, Dieu va accomplir tes promesses dans ta vie. Que dirons-nous de Job? Job a tout perdu, mais Job était resté avec une chose que tu dois rester aussi avec ce soir. Je te dis, ne perds pas ton assurance.
Job a dit, j'aimerais que vous puissiez écrire ces paroles sur un livre. Il continue encore. J'aimerais que vous preniez un mirin, que vous écrivez sur un roc. Mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. Je suis en train de te dire, je suis en train de conclure. Ne perds pas ton assurance. Parce qu'avec Dieu, tu ne rateras pas ce qu'il y a à toi. Avec Dieu, ta destinée va s'accomplir. Avec Dieu, tout ce qu'il t'a promis va se réaliser au nom de Jésus. Permettez-moi de dire comme un orateur de notre église. Jiisha Jajiki. Fini ma prédication. Aïe 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 aïe. Le. Ah. Ah, que Dieu soit loué. C'est ce que j'ai toujours dit au diacre Placide. Je lui ai toujours dit, si Dieu permettait que l'apôtre Joseph revienne en vie aujourd'hui, ce que tu fais là, il peut t'acclamer. Mais je pense que pour Siméon, même papa serait fier. Ne faites pas la honte de l'apôtre Joseph. Vous dites 100% Joseph, mais ne faites pas la honte de ce monsieur-là. Parce que partout où je passe, même si je travaille comment, on me pose toujours la question. Comment vont les enfants de l'apôtre? C'est-à-dire que ce sont des échantillons qui sont contrôlés partout où ils passent.